Salut les copains, salut les copines, comment allez-vous? C'est Damien Bancal. Comme chaque soir, 19h, 20h sur Twitch, nous allons parler actualité de la cybersécurité, regarder au-dessus de l'épaule des pirates, comprendre ce monde merveilleux qu'est le cybercrime pour mieux s'en protéger. Comment allez-vous ce soir, 19h-20h, ici en Europe, en France, ou ici là-bas à Québec, Montréal, de l'autre côté de la Grande Flaque, 13h-14h, bienvenue, vous êtes chez vous, je suis chez moi, vous êtes chez vous. Je suis chez vous, vous êtes chez moi. Bref, on se mélange dans la joie et la bonne humeur. Le mec, il commence comme ça, il sait déjà plus dans quel sens il va. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu ce soir. Actualité chargée avec un petit peu d'OSINT. Vous avez été encore une fois nombreux à m'envoyer des mails pour faire de l'OSINT. Eh bien, écoutez, on va en faire encore un petit peu. Vous allez voir, je vous ai concocté 2-3 petits éléments, que dis-je, je crois même une petite dizaine d'outils qui vous permettront, eh bien, de vous orienter, de travailler, de découvrir ce monde merveilleux qui est la recherche d'informations via des sources ouvertes que nous offre aujourd'hui le monde merveilleux aussi du numérique et de l'internet. Alors, petite nouvelle, petit nouveau, mais aussi les autres, hein, vous connaissez le gimmick et l'habitude ici dans la cyber-émission de Zataz, tous les soirs, on commence par quoi? Eh bien on commence par le disclaimer, et oui, il faut quand même rappeler que cette émission est dédiée à de l'actualité, celle de Zataz, mais aussi celle des autres, parce que je vous le rappelle, s'informer c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser. Je vous rappelle aussi que vous ne deviendrez pas ici de dangereux pirates informatiques, non, vous n'apprendrez pas à utiliser des outils ou savoir où les télécharger si potentiellement vous aviez envie de pirater le monde, vous ne deviendrez pas non plus de génialissimes hackers, ça n'existe pas non plus, non, comme je vous le disais, ici on s'informe, on apprend, on découvre, on échange, on partage, parce que aussi alerter les autres, eh bien c'est clairement les sauver. Alors, cette émission a beau être numérique, derrière des écrans, des claviers, des souris, et ce que vous voulez, vous êtes peut-être derrière votre télé, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre bus, dans vos transports en commun, dans votre voiture, dans vos toilettes, dans votre chambre, où tu veux. T'es chez toi ici, en tout cas installe-toi tranquillement, mais on est avant tout des humains et on aime aussi se dire des coucous et des bonjours. Et oui, on est des humains, hein, et c'est quand même très important d'avoir la base. Donc, eh bien voilà, je salue d'abord mon Ostri, le modo en chef, le big boss des modos. Il est là pour vous répondre si jamais vous avez des questions assez précises ou pas. Et s'il n'a pas de réponse, il ne vous répondra pas. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous souhaitez me parler directement dans le chat, si tu es sur Twitch, eh bien c'est @zataz.com et du coup, moi dans le chat, ça va clignoter et je vous verrai en train de me causer et donc du coup, je viendrai vous répondre si j'ai des réponses et je viendrai, eh bien, me picorer dans vos informations que je pourrai dispatcher comme ça à l'oral pour ceux qui nous regardent par exemple dans leur salon ou dans leur cuisine. Donc salutations à toi, modo en chef, que vous aurez peut-être la chance de voir vendredi pour l'émission spéciale Fête de Noël. C'est Noël avant l'heure sur Zataz. Je vous rappelle, hein, des cadeaux plein par centaines à gagner. Donc, welcome, ça sera vendredi. Oh, je vais aussi saluer qui? J'ai vu Darkinux qui était là bien présent. Salut à toi, camarade, qui en plus n'a pas oublié de saluer Majorette, notre autre modo, Madame Majorette, qui est aussi notre mascotte de l'émission avec les poissons, hein, là-bas, vous les voyez dans leur pataugeoire, comme dirait l'autre. Donc salut à toi, Darkinux, j'ai vu qui encore? Je descends avec ma petite souris CyberMarcus02, j'espère que tu vas bien. J'ai vu Matt Kaneki9, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous, nous a-t-il dit. Eh bien, salut à toi, camarade, installe-toi tranquillement. Boyton, grand fidèle de l'émission. Bonsoir Zataz, bonsoir à tous. Salut à toi, mon Boyton, j'espère que tu vas bien, que la santé et la joie continuent à couler dans tes veines. Je descends encore un petit peu. J'ai vu Suskier aussi. Bonsoir et bonjour à tous. Pour le Canada, comment allez-vous? Bonjour Zataz. Eh bien, écoute, tu vois, le teint frais, le poil soyeux, l'œil brillant, la truffe humide, tout pète le feu comme tu peux le voir, mon ami. Je descends, Cartred, salut mon Cartred Volodine, j'espère que tu vas bien. L'homme à la casquette, salutations au couple qui bave, bonsoir à tous, c'est carrément ça. Bref, voilà, hein, on a claqué d'entrée de jeu les petits premiers bonsoirs, on va les faire au fur et à mesure. Quand les gens arrivent dans le chat de Zataz, hein, je vous le rappelle, l'émission, c'est tous les soirs, 19h, 20h si tu es en Europe. En France, par exemple, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, etc., etc. Et si tu es de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien en Amérique du Nord, plus facilement l'Amérique du Nord francophone, Québec, Montréal, eh bien viens, welcome, c'est aux alentours de 13h à 14h. Je vois que Darkinux nous a claqué ses petits points de chaîne que vous retrouvez quelque part là, hein, quelque part ici. Toujours est-il qu'il a claqué ses points de chaîne et on dit au revoir aux Sox, aux Red Sox plus exactement, de Boston pour dire bonjour à qui? À New York. Et oui, nous sommes dans le baseball les amis. Donc bah écoutez, Darkinux,
c'est l'habitude de l'émission, vous claquez vos points de chaîne, je change de casquette, j'en ai 3000, je suis collectionneur, et si vous vous abonnez, on fait exactement la même chose. J'ai vu qui encore? J'ai vu Buanzi qui vient de tirer son chapeau. Ça y est, les mecs se lâchent, ou les dames d'ailleurs. Bah écoutez, on va dire d'entrée de jeu au revoir à New York, pour dire bonjour à qui? Au Canada, avec Pop the Shell, des copains du Hackfest. Et bien voilà, c'est fait les amis, la casquette est posée, on n'est pas bien là. Allez, on attaque un petit peu le sommaire, on va aller regarder un petit peu de ce que je vais pouvoir vous conter ce soir. Vous allez voir que les actualités, on peut le dire, hein, je pense que comme tous les soirs, l'actualité, elle est bien musclée. Mais avant tout ça, les amis, chose promis, chose due. Et ça, c'est pour notre modo. Voilà, j'avais promis les clochettes, j'avais promis le Noël, j'avais promis le jingle de Noël. Mais j'ai rajouté une petite touche pour mon stream. Ce petit coup de cravache. Est-ce que tu as aimé, mon camarade? Bref, ce qui vient de se manger 8 heures de pub. Désolé, camarade. Bah oui, c'est les joies et les bonnes humeurs de Twitch. Ah, tu vas quand même pas nous rappeler tous les soirs que tu as de la pub. Et abonne-toi. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que t'as aimé ton jingle, rien qu'à toi, mon Austri. Oh oui, fouette-moi. Bon, j'ai fait plusieurs jingles, hein. Je vous avais promis de faire du jingle de Noël. Et bien voilà, qui est fait, les amis. Oh bah mon Cybermarcus, bah voilà, mon Cybermarcus, clic-clac, c'est Kodak. Publicité totalement gratuite. En tout cas, merci mon Cybermarcus pour tes... Ben voilà, tous les soirs, notre Cybermarcus nous dépose quelques... Ça y est, ça dérape, ouais, c'est carrément ça mon cartrade. Eh bien voilà mon Cybermarcus qui vient de m'offrir, eh bien, 1000 bits. Merci camarade, ça fait drôlement plaisir. C'est un cadeau qu'il me fait quasiment chaque soir, si je me trompe pas. En tout cas, merci. Ça fait drôlement plaisir. Alors, les actualités de ce soir. De quoi allons-nous parler? Tididing, je vous ai mis le sommaire ici. Il est pas beau le sommaire, on va même le zoomer un peu si vous voulez. On va parler de la cyberwar. On voit pas bien en fait du coup. Hein. Hop, je vais le remettre ici. J'ai tenté, j'ai raté. Bref, on va parler de la cyberwar. Eh bien, on va regarder du côté des Russes. Et oui, la cyberguerre montée par les Russes. On va aller regarder un petit peu comment ça tourne et surtout, on va aller voir maintenant le nombre de belligérants 2.0 qui tentent de faire croire à qui veut l'entendre qu'ils sont des cybernationalistes. Bref, on va en parler dans quelques instants. Côté OSINT, on va parler par exemple d'un outil qu'on va appeler DNS Dumper, qui est capable de vous remonter l'intégralité des informations d'un site web, le serveur, etc. Mais aussi comment il fonctionne autour des mails en OSINT. Ça peut être très intéressant de comprendre comment fonctionne tout ça. On va regarder aussi du côté des leaks, des fuites de données. Eh bien, ça va être les chiffres de la soirée. Vous allez voir qu'on se retrouve encore une fois avec des fuites de données. Certaines ne sont pas très récentes, je vais juste vous citer celle de la Poste Mobile. Eh bien, je vous avais un pirate informatique qui a fait son petit tri et qui vend maintenant le reste de l'information. On va parler aussi en OSINT. Vous avez été très nombreux et je ne m'attendais pas à ça. Vous avez beaucoup de gens ont vu les vidéos que je vous propose sur YouTube. D'ailleurs, si tu veux t'intéresser à YouTube, eh bien, abonne-toi au follow, la chaîne YouTube de Zadtaz. Petite cloche, petit pouce, petit câlin, petit message, ce que tu veux. En plus, ça te fait 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité. Et la vidéo dédiée au plagiat, à première vue, a drôlement plu. On m'a demandé d'autres outils. Eh bien, du coup, je vais vous présenter ce soir une petite dizaine d'outils de plagiat. Et je vais vous montrer aussi, moi, un outil que j'utilise, qui est un outil maison, qui permet de remonter eh bien, les copieurs fous d'informations qui ne leur appartiennent pas. L'information appartient à tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous découvrez quelque chose, il est quand même bien que les gens soit vous citent, ou en tout cas ne s'approprient pas l'intégralité de l'information, et en plus copient des bêtises dedans. J'en dis pas plus, vous allez voir, ça va être plutôt rigolo. On va regarder aussi du côté des transports. Autre message. Là, j'en ai reçu 3-4 de personnes qui me demandaient, mais vous avez vu ce qui s'est passé avec Twitter, Elon Musk qui interdit des journalistes parlant de ses voyages en avion, etc. Mais c'est quoi les outils que ces journalistes utilisent? Eh bien, je vais vous présenter une quinzaine d'outils dédiés eh bien, à la surveillance aérienne et maritime, parce qu'en OSINT, ça peut être des éléments qui peuvent être intéressants à un moment précis, et donc du coup, on va les regarder aussi bien dans le ciel qu'aussi bien dans l'eau. On va regarder aussi du côté d'Amazon. Amazon vient de se faire poursuivre aux États-Unis parce que Amazon gardait les pourboires que les clients versaient eh bien, aux livreurs pour payer les livreurs. On est dans un monde fabuleux, il n'y a pas de problème. On va parler aussi, et on va regarder un petit peu de l'état de la menace en France. Ça, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure qui a proposé cette information, et c'est intéressant si vous souhaitez voir un petit peu comment cette autorité dédiée à la sécurité intérieure, les services de renseignement intérieur français, eh bien, comment ils voient cet état de la cybermenace
On va regarder aussi du côté de Microsoft qui d'un côté a banni des utilisateurs d'anciennes typos et aussi tous ceux qui auraient la malidée, on va l'appeler comme ça, d'utiliser des crypto-monnaies. Bref, l'actualité, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, elle est faite pour vous. Hey, Austrie, jingle! Bon, on est d'accord, là, ce que vous avez entendu, ce n'était plus un fouet, mais c'était un petit coup de taser. Il n'y a pas de raison. Alors, j'ai été totalement subjugué, marqué à vie, je pense, de ce sublissime film de Noël qui est Violent Night. J'ai pas aucun sponsoring avec le producteur, mais voilà, c'est l'un des plus beaux films de Noël que je n'ai jamais eu la chance de voir. Ah, c'est un truc de complètement fou. Bref, allez, on attaque les actualités et on va commencer par quoi? Eh bien, écoutez, on va les regarder du côté de chez Microsoft. Alors, comme dans chaque émission, je vous le rappelle, je vous mets l'article directement dans le chat dès que je réussis à récupérer correctement l'URL. Hop, je vous le mets ici, vous l'avez directement dans le chat sur Twitch. Et donc, du coup, ça vous permet de lire l'article un petit peu plus tard, si ça vous intéresse. Et si tu es sur YouTube, bien sûr, tu le retrouveras là en dessous dans le descriptif, avec le petit pouce, avec la petite cloche, avec le petit message, avec le câlin aux voisins, aux voisines et aux chats. Et laisse un petit message, moi ça me fait drôlement plaisir. Et en plus, tu profiteras de 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Bref, s'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et donc cet article proposé par Le Vif, journal belge, ils expliquent que Microsoft est en train de bannir les développeurs ayant remis des pilotes Windows malveillants. Et oui, tu es un développeur, tu n'as pas fait gaffe et que tu développes et tu es en train de remettre des pilotes qui, semble-t-il, ont eu quelques petits problèmes de cybersécurité, mais surtout, par exemple, utilisés dans des attaques en ransomware. C'est simple, Microsoft a dit « Stop, moi, je ne veux plus de ça chez moi. Je te conseille très fortement de faire super gaffe. » Donc, je vous laisse l'article, vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Mais là, clairement, Microsoft a dit stop, et je pense que malheureusement, ça fait partie des bonnes idées qui doivent permettre de continuer à sécuriser un environnement qui est quand même utilisé, qu'on le veuille ou non, par des milliards de personnes. Ça peut être considéré comme un petit peu agressif comme technique, c'est pas faux. Je vais d'ailleurs vous mettre l'article si ça vous intéresse aussi, dédié à l'espace Microsoft traitant de ce sujet. Mais bon, ça montre qu'il bouge, ça montre aussi que tout le monde doit prendre ses responsabilités face aux failles, face à la cybersécurité, et donc du coup tu es développeur, tu fais pas gaffe, et Microsoft va te rappeler qu'il est plutôt conseillé que la cybersécurité se fasse avec tout le monde, et pas que ceux qui fabriquent ou ceux qui proposent des logiciels de cybersécurité. Tout le monde doit pouvoir agir, doit pouvoir intervenir, et doit pouvoir aussi avoir conscience que la cybersécurité, c'est toi, moi, nous. Alors, parmi les autres actualités intéressantes repérées, c'est toujours d'ailleurs, merci, Le Vif. Je vous cache pas que Le Vif, ce soir, m'a été fortement utile, parce que je trouvais très intéressant les différents articles qu'ils ont pu proposer. Celui-ci revient sur quoi? Tout simplement sur Microsoft interdit dorénavant la crypto-extraction via son espace nuagique, son cloud Azure. Et oui, il faut être très honnête, le fait d'aujourd'hui utiliser ce genre d'espace de stockage, mais aussi de calcul, fait que ça permet, pour ceux qui savent l'utiliser, mais il existe des outils qui permettent de le faire automatiquement, de travailler, de fabriquer, de créer des crypto-monnaies. C'est fini. Microsoft a clairement mis et tapé, d'ailleurs, sur les points sur la table en expliquant c'est fini. Maintenant, il est strictement interdit, voilà, vous voulez générer de la crypto-monnaie, passez votre chemin, camarade, c'est fini, il n'est plus question de faire ça chez nous. Bon voilà, Microsoft, comme je vous le disais, essaye par aussi la méthode dure, la carotte et le bâton. Là, ils ont clairement sorti le bâton, comme on a pu le voir là il y a quelques instants, avec des différents modules que les programmeurs n'ont plus intérêt à utiliser pour des questions de sécurité. Là, Microsoft s'est dit maintenant, vous n'écoutez pas ou vous écoutez à moitié. Là, vous allez nous écouter fortement parce que si vous souhaitez, par exemple, extraire ou fabriquer, on va l'appeler comme ça plutôt, on va la simplifier sous cette forme-là, vous souhaitez faire de la crypto,
plus chez nous, parce que 1, ça nous bouffe notre bonne passante, 2, ça fait chauffer la planète, hein. Je vous rappelle que les serveurs qui tournent, ça, voilà, hein, ça chauffe. C'est une boutade, mais c'est surtout pour eux de se dire que fini, on arrête d'utiliser notre matériel à des fins économiques qu'on ne maîtrise pas. Et puis il faut être très clair aussi, hein, les administrations américaines sont en train de regarder de plus en plus serré ceux qui produisent de la crypto-monnaie. Et clairement, Microsoft n'a pas envie de finir hein, entre les coûts, par exemple, du département des finances. Eh, j'espère que t'aimes bien, hein, Modo. Tu les as, tes petites clochettes, je te les avais promises, elles sont là, dans la joie et la bonne humeur. Bah oui, hein, les petites clochettes de Noël, c'est quand même normal de les avoir comme ça, sous la main. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors, de quoi je vais vous parler maintenant? Bah écoutez, on va les regarder un petit peu du côté... Voilà, je vous ai trouvé pas mal d'outils dédiés à l'OSINT, et il y a un site internet que j'ai trouvé parfait et que j'utilise depuis très longtemps, qui s'appelle DNS Dumper. Alors le fonctionnement de ce site, c'est quoi? Alors je vous le rappelle, hein, vous retrouvez l'intégralité de son adresse sur zatas.com dans la partie OSINT, hein, zatas.com, et vous avez la partie OSINT dans laquelle vous retrouvez toutes les vidéos, tous les tutos dédiés eh bien, aux outils que j'utilise et aux outils que je vous présente là, ici, sur Twitch et aussi sur YouTube. Hein, je vous rappelle, le descriptif est là juste en dessous, après avoir cliqué sur le petit pouce, le petit cœur, tout ce que tu veux. Tu cliques sur ce que tu veux, tu laisses un message. Et en plus, si tu follow, tu vas te retrouver avec 2 à 3 vidéos de cybersécurité par jour, dont, entre autres, de l'OSINT. Alors, DNS Dumper, c'est quoi? Eh bien, c'est assez simple. On va utiliser, par exemple, mon site internet, hein, mon quartier général, damienbancal.fr. Eh bien, c'est simple. Cet outil a été mis en place autour du projet Hacker Target. Vachement bien foutu, vous cliquez dessus et il est en train de vous faire exactement l'intégralité de l'ossature eh bien, de votre site internet. Alors, ça fait du lookup DNS, ça vous fait l'intégralité des recherches que vous auriez potentiellement besoin. Bon, bah là, vous allez apprendre, par exemple, que c'est hébergé à tel endroit, que Lost Records, c'est à partir d'un autre outil. Bah voilà, c'est pas négligeable. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'aspect des tableaux. Vous avez pas mal de tableaux qui vous sont présentés selon le site internet, selon la protection qui est mise derrière. Bon bah là, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez par exemple que Damien Bancal, mon quartier général passe par Cloudflare pour être protégé, que les adresses mail passent par proton.ch, pareil pour le chiffrement, etc., etc. Outils très intéressant aussi et surtout, par exemple, si vous tombez sur des sites internet de sociétés et vous souhaitez véritablement savoir qui peut potentiellement se cacher derrière, ou alors des sites de malveillance, hein, de malversation divers et variés, eh bien l'outil va vous permettre eh bien, ce type de recherche. Alors comme vous pouvez le remarquer, après il suffit juste de cliquer sur les liens si ça vous intéresse. On va prendre par exemple celui-ci, hop, et vous voyez, vous avez l'intégralité des tableaux, il n'y a plus qu'à choisir. Les documents qui sont générés peuvent clairement être très utiles pour des personnes qui s'intéressent à ce type de recherche. Je trouve intéressant de vous le présenter parce que souvent on n'a pas un outil là sous la main ou alors on se dit tout le temps il me faut une clé USB, il faut un... Non, regardez, il existe des sites internet qui vont vous permettre de faire une recherche rapide et efficace. Voilà, autant les utiliser et voilà, le service que je peux vous proposer avec l'espace OSINT de Zataz, eh bien vous permet de mettre la main sur ce type de site. Outil facile, pratique et je vais être très honnête avec vous, efficace. Tiens, je vais aller regarder un petit peu dans le chat si vous avez posé des questions. Je vous le rappelle, @zatas.com, hein, si vous avez des questions à me poser directement. Ou alors, si même vous utilisez des outils, si vous avez des expériences numériques, n'hésitez pas. Le chat, il est fait pour ça. Hein. Twitch est fait pour un partage d'informations, de ce que vous souhaitez mettre en pâture à la communauté. Faites-le, n'hésitez pas. Et puis, si je peux vous répondre, je vous réponds. Si les autres peuvent vous répondre, notre modo ou nos modos, mais aussi les VIP, les Very Important Personality, ils sont capables de vous répondre. Et si elles ne répondent pas, eh bien, c'est qu'elles ne savent pas, tout simplement. Alors, je regarde un petit peu si vous avez tapé @zatas.com. Alors, un nœud Ethereum consomme moins que les PC que tu possèdes, dit Hello39. Un nœud Bitcoin, pareil, ça roule sur un Raspberry Pi. Holo39 est en train de nous annoncer qu'il a énormément d'Ethereum et de Bitcoin. Je comprends maintenant pourquoi il est abonné. Bravo, monsieur le milliardaire, il a complètement raison. Alors, je regarde si vous avez posé des questions, partagé, etc. Il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, on continue l'aventure des actualités.
Alors on va aller regarder du côté, c'est encore nos amis belges qui ont sorti cet article, j'ai trouvé ça complètement fou. Moi ça me fait marrer parce que voilà. Il y a des sociétés, on se dit qu'elles sont capables de tout, leur marketing et leur gestion des ressources humaines, en tout cas de l'argent qu'elles peuvent toucher. On a l'impression quand même des fois qu'ils font tout pour dépenser le moins possible et pouvoir payer les gens pour qui... les gens pour qui travaillent, les gens qui travaillent pour Amazon, en tout cas pour les livreurs, de voir s'il n'y a pas un moyen de détourner un petit peu tout le process. Alors, ce qui est complètement fou, c'est le procureur de la ville de Washington. Il a dit stop là, Amazon, là c'est plus possible. Il faut savoir que vous pouvez verser un pourboire aux livreurs. Et donc, ce pourboire, il s'est avéré que Amazon se mettait les pourboires dans sa poche et se servait de l'argent des pourboires pour payer les livreurs. Grosso modo, Amazon n'avait plus besoin de payer, il prenait les pourboires pour payer des gens qui normalement auraient dû être payés directement par Amazon. Donc du coup, le proc de Washington, il a dit stop, c'est plus possible. Alors c'est pas une première, hein. En 2021, Amazon avait déjà dû reverser 62 millions de dollars aux livreurs. Bah oui, parce que les livreurs se retrouvaient à ne pas être gratifiés de l'argent que les gens pouvaient leur transmettre. Il a bien livré, il était cool, il était sympa. Il est normal aussi que le mec, ils peuvent bosser, il bosse le dimanche, le soir, etc. Bref, c'est complètement foufou. Et donc, du coup, c'est l'Agence américaine de protection des consommateurs qui avait déjà tapé les poings sur la table. Et en 2021, donc, du coup, 62 millions de dollars avaient été reversés aux livreurs. En tout cas, Amazon leur rendait l'argent qui leur était dû. Sauf que, il faut savoir que depuis 2015, Amazon a mis un programme baptisé Amazon Flex. Et en gros, Amazon Flex, c'est encourager les clients donc à verser une petite obole, un pourboire. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, c'est un grand classique de verser un pourboire. Un exemple très concret, vous allez au Canada, vous allez aux États-Unis, c'est entre 10 et 15% de départ de votre ticket de caisse. Oui, parce que il y a encore quelques temps, c'était leur salaire, le pourboire. Aujourd'hui, c'est un petit peu évolué, par exemple, au Canada. Mais ça reste quand même, vous avez... Vous devez, pour remercier la personne, et si elle a bien bossé, elle mérite un petit peu plus. Bref, l'Amazon Flex, normalement, aurait dû servir à payer un petit peu plus les employés et non pas transformer le pourboire en véritable salaire. Bon, écoutez, ça va être intéressant à suivre. Amazon, donc, se retrouve avec une petite plainte sur les oreilles. Je vous ai mis l'article là sur Twitch. Du coup, si vous êtes en live 19h, 20h tous les soirs sur Zatas Twitch, ou alors 13h, 14h, si justement tu es du côté de l'Amérique du Nord francophone, tu retrouves ça sur Twitch et sur YouTube. Tu auras ça là tout en bas, là, dans le descriptif de l'émission. Puis comme tu follow la chaîne, c'est 2 à 3 vidéos de cybersécurité par jour. Nous, ici, on ne demande pas de pourboire. Je vais vous montrer maintenant quelques sites web qui vont vous permettre de remonter des sites ou des contenus plagiés, copiés. Alors, l'intégralité des URL, vous les retrouverez, ça vous l'aurez bien compris, sur zatas.com, dans la partie OSINT. Alors, par exemple, Countword3, c'est quoi ? Même principe. Vous mettez votre texte et vous faites une comparaison. Il va vous comparer les contenus et il va vous retrouver les sites web. Parmi les autres propositions, vous avez Copyscape. Alors Copyscape, il faut savoir que je l'ai vu dans les mains d'enseignants de corps professoral qui souhaitaient comparer des dossiers remis par des élèves. Pas plus tard que la semaine dernière, dans un établissement que je ne citerai pas, j'ai vu un enseignant clairement copier l'intégralité d'un rapport de stage et hop, voir s'il y avait copie, s'il y avait donc... clairement, s'il y avait plagiat, dommage pour l'élève, effectivement, il avait été un petit peu trop violent sur la copie qu'il avait pu intercepter, alors entre autres sur Wikipédia, il ne faut pas vraiment être très malin, mais aussi par d'autres outils. Et là, il y a certains enseignants qui s'inquiètent, par exemple, on parle beaucoup de cet algorithme qui permet d'auto-écrire des articles, l'intelligence artificielle. Bon, voilà, en tout cas, beaucoup copient, et c'est la facilité aussi de pouvoir les retrouver, et heureusement. Alors, parmi les autres outils, DiffShaker, exactement le même principe. Alors les deux outils que je viens de vous montrer, ils proposent aussi des versions premium, où là la recherche peut aller vraiment très loin. Parmi les autres, vous avez Text Compare, qui, voilà, même principe. Vous mettez votre texte, vous comparez si vous le souhaitez. Vous avez des possibilités de scanner l'internet. Il est même possible d'aller jeter son œil du côté des réseaux sociaux. Et le dernier, je vous le mets ici, Text Compare aussi. Alors lui, il a carrément
plagié le titre d'un ancien camarade de jeu, en tout cas sur le web. Bref, des outils utiles, je vous dis, soit c'est pour rechercher des informations qui ont pu vous être copiées. Moi, je m'en sers dans l'OSINT, surtout pour, par exemple, dernièrement, on a eu le cas avec la Coupe du Monde où vous aviez des faux sites internet vous proposant des streamings de matchs de foot. Ça a permis de remonter la constellation de sites de ces escrocs pour d'abord cataloguer les URL, cataloguer aussi leurs méthodes d'attaque, et puis surtout alerter. Je vais aller regarder un petit peu dans le chat si vous avez posé des questions, si vous avez proposé des sujets, si vous avez même proposé vos tranches de vie, je vous le rappelle, @zatas comme dans le chat, et je vous réponds si je vois des choses. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu Cybermarcus qui a demandé à la casquette du Canada d'aller voir si j'étais ailleurs, Pop the Shell de nos amis du Hackfest. Écoute, pas de chance pour toi, nous retournons au Canada, à Montréal. Alors, je descends, Cartrade contre les scripts qui dit, j'ai un outil d'enfer, la tronçonneuse. Ah bah oui, mais pas de bras, pas de clavier. Alors, je descends. Je ne savais pas pour les pourboires Amazon. Ben voilà, mon Cybermarcus. Les livreurs doivent payer le carburant aussi. C'est pas impossible. Salut mon Samar75. Hello camarade, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement. Je descends. Donc, qui a tiré son chapeau? C'était Cybermarcus. Donc ça, c'est fait. Je descends. Zatas, du coup, Damien, tu as inventé le bookmark pour les articles. C'est cool. Du coup, tu as inventé le bookmark pour les articles, c'est cool. Peut-être, mon Samar, je ne sais pas de quoi il parle, Samar. Oui, tu veux dire pour les articles, pour pouvoir les avoir tout de suite, c'est beaucoup plus simple, je te confirme. Zata, j'ai une question, ça existe encore, le bec? C'est quoi le bec? Sunskier, excuse-moi, c'est quoi le bec? Tu peux nous expliquer ce que c'est que le bec? Tant que c'est pas une marque, c'est pas un URL ou une personne, mais par contre, c'est quoi le bec? Je ne sais pas du tout ce que c'est, mon camarade. En tout cas, n'hésite pas à nous expliquer un petit peu ce que ça peut bien être. Mais qu'est-ce que c'est que le bec? Alors, parmi les autres actualités que j'ai trouvées intéressantes à aller gratouiller un petit peu, comprendre le monde du numérique qui nous entoure aujourd'hui, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ça j'ai retrouvé mes petits, qui a édité un article que vous retrouverez là dans le chat. D'ailleurs, si je vous mettais l'URL, ça pourrait être bien. Qu'en pensez-vous, les amis? Alors, je vous le copie-colle, je vous le mets ici, et si vous êtes sur Twitch, vous allez la voir là sous vos petits yeux ébahis dans quelques secondes, et si tu es sur YouTube, tu l'auras là en dessous dans le descriptif. Donc ne te sauve pas après avoir cliqué sur ta cloche, le petit pouce et laissé un petit message. Tu as en plus le lien correspondant à l'article que je vais vous expliquer là maintenant. Il faut savoir que ce service de renseignement intérieur qui protège la France face aux invectives malveillantes de populations malveillantes, c'est tranquille. Salut, c'est tranquille. Bienvenue à toi, bienvenue à la cybercuisine de Zatas. Installe-toi tranquillement, on est chez toi. Tu es chez moi, on est chez nous. Alors vas-y. Profite de l'actualité. Donc, comme je l'ai expliqué, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est le service de renseignement intérieur de la France, à l'opposition de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSI a pour mission de contrer toute malveillance étrangère face à nos entreprises, qu'elles soient numériques ou non, espionnage, contre-espionnage et terrorisme. Et donc là, ils ont sorti un papier qui est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce qu'il parle des menaces cyber visant la France, et on ne va pas se voiler la face. Ce qui existe en France existe aussi dans d'autres pays, en tout cas dans d'autres démocraties, et c'était plutôt intéressant de voir les explications autour de cette cybermenace qui est en tension permanente, comme il l'explique. Et oui, les cyberattaques, il y en a toujours eu beaucoup, mais là, elles sont non seulement nombreuses, mais en plus de plus en plus médiatisées, de plus en plus présentes, et surtout, il y a de plus en plus d'acteurs de la malveillance prêts à agir à l'encontre de vous, moi, nos entreprises, des associations, de peu importe qui. Et donc, cet article fait vraiment un gros topo sur le sujet. Intéressant, c'est que vous allez pouvoir retrouver plein de conseils, par exemple, pour les entreprises, pour les institutions. Intéressant aussi, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps auprès des étudiants. Souvenez-vous, la semaine dernière, et vous retrouverez ça dans les rediffs sur YouTube. Par exemple, vous partez en vacances, il y a quand même des choses à mettre en place si tu es étudiant, et surtout si tu pars, par exemple, à l'étranger pour une continuité de tes études. Attention, donc voilà, ils expliquent clairement comment vous pouvez veiller sur vous et vos proches, votre informatique et potentiellement votre retour, votre téléphone, vos ordinateurs, vos connexions, vos informations que vous avez pu laisser. Intéressant aussi, c'est tout l'aspect dédié aux criminels.
à ce cyber malveillant qui se criminalise de plus en plus de manière structurée, carrée. Bref, je vous conseille d'aller jeter votre œil sur cet article. Il y a pas mal de liens intéressants. C'est une brique supplémentaire sur votre protection, d'autant plus si tu es entrepreneur, d'autant plus si tu es chef d'entreprise ou que toi-même tu travailles dans une entreprise. Eh bien, informer, c'est déjà protéger les autres, non ? Justement, on parlait des malveillances numériques, on parlait de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure qui parlait de l'évolution de la cybercriminalité sur le territoire français, mais comme je vous le disais, l'intégralité des territoires de pays, en tout cas, qui ne sont pas des dictatures, qui sont pour la liberté d'expression, d'entreprendre, etc. etc. On est tous quasiment sous la même gouverne face aux pirates informatiques. Quelques chiffres ce soir avec les informations dédiées aux leaks. Vous savez, les fuites de données. Zataz aime bien vous les présenter. On va regarder aussi au-dessus des épaules des pirates. C'est la spécialisation de Zataz et du service Vaizataz, vaizataz.com. Et bien, il n'y a pas plus tard que là, aujourd'hui, nous avons un pirate informatique qui a réutilisé les données volées acquises à la Poste Mobile. Pour rappel, la Poste Mobile a été piratée cet été par le groupe Logbit. C'est simple, ils ont volé l'intégralité des informations qu'ils ont pu extraire, exfiltrer, c'est quasiment plus de 500 000 clients. Eh bien, je suis retombé sur un pirate informatique qui commercialise en ce moment cette base de données qu'il a lui-même triée, nettoyée et qu'il a rendue, on va dire, utilisable par d'autres malveillants. Alors vous m'excuserez, c'est moi qui ai caviardé, d'ailleurs si vous voyez les poissons, c'est normal, c'est aussi mon watermark Madine Zataz. Bref, j'ai caviardé les informations, mais c'est surtout parce que cette personne vous propose de les télécharger après un paiement de quelques dizaines d'euros. Ça ne coûte pas des mille et des cents, c'est ça qui est terrible. Et surtout, ce gars se fait quelques dizaines d'euros sur le dos de personnes qui n'ont strictement rien demandé. Sachant que dans les données diffusées, il y a quand même pas mal d'informations qu'on peut considérer comme sensibles, du numéro de téléphone à certaines données liées à la vie privée des utilisateurs. Donc voilà, ça c'est l'une des premières sources repérées, donc elle ne date pas d'hier. Mais le pirate les a triées, et les a, on va dire, refait briller un petit peu pour pouvoir revendre à sa sauce. Voilà, ils continueront à se faire de l'argent sur des vieilles fuites de données, qu'elles aient 10 ans ou 3 jours, ou 5 minutes. Pour eux, vous l'aurez compris, nous ne sommes que de l'argent. Souvenez-vous de cette phrase du film Le Parrain, il n'y a rien de personnel, c'est juste du business. Alors parmi les autres business repérés, là nous avons un pirate informatique qui me vendait pour 1 500 €. Je vous l'ai traduit de dollars en euros. Il me vend 5,6 millions de Français, fouèche base, comme il l'indique, avec mail et mot de passe. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, il y avait des informations qui n'avaient pas encore été utilisées par d'autres pirates. Alors comme il le dit, il y a un nettoyage, donc il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de duplicate, donc ça veut dire que vous ne trouverez pas 10 fois Damien dans sa même base de données. No junk, no wimped, no loited. Bref, voilà, on est encore avec, pour 1500 balles, on peut avoir 5,6 millions de Français, un petit peu plus de 4 millions d'Allemands, on peut avoir quasiment 2 millions d'Italiens, on peut quasiment avoir on est à 6,3 millions de Polonais. Quand vous faites une petite addition, ça peut faire pas mal de monde piégé. Écoutez, dans un simple phishing, dans la partie la plus positive de la malveillance à une tentative d'infiltration d'ordinateur avec toutes les problématiques et les horreurs qu'il peut y avoir derrière. Et parmi les horreurs qui sont plutôt gênantes, j'ai repéré là il y a quelques heures un vieux... Alors c'est 2 sites internet qui existent depuis pas mal de temps. Ce qui est complètement fou, c'est que des pirates ont rediffusé leur base de données avec des captures écran qui prouvent que les données qu'ils diffusent permettent d'accéder à ces sites qui permettent de louer des logements pour les vacances. Plutôt problématique parce que du coup, si vous réussissez à mettre la main sur un compte d'un utilisateur, alors on n'a pas été voir, j'espère que c'est pas possible, mais imaginez si vous accédez à mon compte où je loue, je sais pas, ma maison, un terrain, peu importe, et que moi, le malveillant, je suis capable de modifier certaines informations, comme par exemple comment m'écrire ou comment payer, ou me contacter pour payer moins cher parce que je vous fais soi-disant des soldes. Bon, voilà, les pirates ils se sont pas emmerdés, ça a carrément été diffusé gratuitement, c'est du cadeau, c'est échantillon, servez-vous. Bon, dans ces 2 bases de données, on se retrouve quand même avec plusieurs milliers d'utilisateurs qui pourraient, eux, soit se faire piéger par un phishing, ou encore une fois, une infiltration qui pourrait, véritablement être une problématique parce que les pirates sont là à diffuser, à mettre en place, et donc une fois que c'est détruit, une fois que c'est volé, une fois que c'est exfiltré,
les pirates continuent à vivre. Ces 2 bases de données, d'après mes informations, en tout cas, les premières extractions datent d'il y a au moins 6 ans. Ça vous donne un peu l'ambiance. Petit exemple. Donc voilà, tiens, j'ai vu des gens parler sur le chat, je reviens vers vous, du coup, je vais essayer de vous répondre. Hop, j'ai vu un Zaptaz qui est apparu. Salut mon 59 Boulby, j'espère que tu vas bien. Comment écrire au bubule? Tu veux écrire au bubule? Mais pourquoi veux-tu écrire au bubule? Tu veux... Qu'est-ce que tu leur veux aux bubules? Laissez les poissons tranquilles, ils ne vous ont rien fait, monsieur 59 Boulby. Par contre, si tu veux écrire à Zataz, point d'exclamation help, camarade, si tu veux m'envoyer un petit message, tiens, je rappelle, pour les abonnés, vous tapez point d'exclamation sub, et vous avez toutes les commandes qui vous permettent de faire bouger vos petits personnages, parce que toutes les personnes que vous avez là, ce sont les abonnés de l'émission, et vous savez quoi? Dans 5 secondes, elles vont faire une battle royale. Alors parmi les autres actualités, pendant que les Zaptaziens, vous les voyez en train de sauter en parachute avec une Battle Royale en cours qui leur permettront de gagner des points qui ne servent strictement à rien. Si, ça a plein de petits bonus et d'ailleurs en parlant de points et de cadeaux, on reparlera en fin d'émission du grand jeu de Noël le 23 décembre. Et les amis, c'est là, c'est dans 3 jours le grand jeu de Noël si vous souhaitez gagner des bouquins, des statuettes Watch Dogs, un ordinateur portable, des autocollants, des livres, des services veille Zataz. Venez le 23 décembre. Et puis pendant ce temps-là, vous avez follow quasiment toutes les chaînes de Zataz, comme ça vous permettra d'être potentiellement tiré au sort. Elle est pas belle la vie? Allez, on va regarder un petit peu maintenant. On va finir l'émission là dans quelques minutes avec d'autres outils d'OSINT dédiés au transport. Mais avant tout ça, on va parler de ce qui est toujours en train d'impacter la planète, cette guerre russo-ukrainienne. On en entend beaucoup moins parler. On va dire que la Coupe du Monde est passée par là, on va dire que Noël passe par là, mais pendant ce temps-là, des gens continuent à mourir, que ce soit en Ukraine ou que ce soit en Russie. Alors, pour la petite information quand même, tous les Ukrainiens n'ont pas l'air de souffrir, ni les Russes n'ont l'air de souffrir. Pourquoi je vous dis ça? J'ai joué pas plus tard qu'hier soir avec des Ukrainiens et des Russes à Call of Duty. Voilà, j'étais très heureux que la paix pouvait revenir le temps d'un jeu vidéo. En tout cas, ces gens avaient la possibilité de se connecter et de jouer. Ça, c'est au moins un peu rassurant. Toujours est-il que pendant ce temps-là, il y a quand même des gens qui continuent à faire la guerre, qu'elle soit physique, et elle est terrible parce qu'elle tue des gens, mais il y a aussi des gens qui continuent à faire la guerre numérique. Alors, un exemple très concret, voici toutes les bandes, les équipes, les pirates informatiques qui se foutent sur la tronche depuis février 2022. Alors, c'est un tableau qui a été fait par une équipe globale. Zataz avait commencé à faire ça au tout début, c'est même d'ailleurs Zataz qui était le premier à le faire, mais des gens le font encore mieux en regroupant des informations, donc du coup regrouper les savoirs et les possibilités. Et là, ça vous permet de voir un petit peu, par exemple, pour les pro-ukrainiens, le nombre de pirates informatiques qui tapent sur les Russes. Alors là, ce sont les groupes qui ont plus ou moins disparu. Et là, vous avez tous ceux qui agissent, tous ceux qui... qui se tapent dessus. Alors oui, petite information, hop, le chiffre, c'est 117 groupes de pirates, de piratins, de mercenaires 2.0, de salons, comme je peux les appeler. C'est souvent des gens qui trouvent cette occasion-là, soit pour s'entraîner, soit pour vendre des services de piratage informatique, soit juste pour s'encanailler un petit peu. Bref, ça c'est une autre histoire. Il y a 10 groupes d'inconnus. Voilà, ces gens-là, on ne sait pas trop pour qui ils veulent, pour qui ils ont travaillé. Ce qui est intéressant, c'est que vous aviez Conti, hop là, je vais vous le mettre ici, Conti, qui pour rappel, ce groupe de ransomware a totalement explosé parce que il y avait des Ukrainiens dans la bande et qu'ils n'ont pas trop apprécié que Conti supporte par exemple la Russie ou vice-versa, j'ai déjà oublié. Bon, alors, le petit clin d'œil, Elon Musk, bah oui, Elon Musk a soutenu l'Ukraine et donc il a fait partie d'un groupe de soutien à l'Ukraine. Après, vous avez les Russes, bien sûr. Les Russes, c'est 74 groupes repérés. J'en parle malheureusement souvent, et d'ailleurs on va revoir là dans quelques instants, par exemple, un des fondateurs de ce genre de milieu, qui est Killnet, très clairement. Et donc là, vous avez le nombre de groupes de pirates informatiques, pro-russes en tout cas, qui n'ont pas l'intention d'apprécier l'Occident, ou en tout cas c'est ce qu'ils affichent, c'est ce qu'ils annoncent. Alors est-ce que c'est du nationalisme bête et méchant? Est-ce que c'est véritablement parce qu'ils soutiennent leur pays? Comme je vous l'ai souvent montré, c'est souvent des gens aussi qui font du business avec la guerre. Et pourquoi ne ferait-il pas du business avec la guerre numérique? Alors, je vous parlais là il y a quelques instants de Killnet. Eh bien, Killnet a annoncé
il y a quelques heures, eh bien, le piratage d'un site du gouvernement américain, le FMCSA, qui est dédié au transport, eh bien, il a clairement diffusé, alors c'est pas sur Telegram, c'est pas sur le web, voilà, il a diffusé ça dans un endroit que je ne citerai pas ici, l'accès directement à ce portail. Alors, il a clairement... Ah, c'est pas ça que je voulais montrer. Hop, voilà. Et donc, en montrant, il a diffusé plusieurs vidéos montrant ce qu'il était possible de faire sur ce portail. Donc, ces gens-là continuent à infiltrer, à exfiltrer, et puis après à balancer en pâture, parce que c'est leur moyen à eux de dire regardez, on veut protéger notre pays. Je vous rappelle que Killnet, c'est Kill Milk, hein, quelqu'un qui travaille entre autres dans un black market dans le dark web. Voilà, donc c'est aussi un moyen pour eux de se faire un petit peu de publicité. Et en parlant de publicité, aujourd'hui, c'était la journée de la cybersécurité des ministères en Russie. Et le logo que vous voyez là, eh bien, c'est le logo qui a été diffusé sur les télégrammes russes pour dire, eh bien voilà, c'est aujourd'hui où on protège notre gouvernement, nos sites internet étatiques, etc., etc. Et pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, il faut savoir que jusqu'au 28 décembre, le gouvernement russe a annoncé aux entreprises locales qu'à tout moment, le FSB, les autorités, peuvent débarquer dans les entreprises, eh bien, tout simplement pour voir si ils ont géré leurs problèmes de fuite de données, s'ils ne risquent pas des fuites de données à venir, là, incessamment sous peu. Alors, c'est plutôt intéressant parce que c'est le Rosmagnadzor, qui est donc le site dédié aux médias, à tout ce qui tourne autour de l'Internet. Et là, comme je vous le dis, hein, le ministère du Développement numérique propose d'autoriser le ministère à mener des inspections imprévues des sociétés informatiques accréditées qui ont divulgué des données personnelles. Le projet de décret gouvernemental, blablabla, blablabla. Et donc c'est en cours de discussion où bien ça va se... Voilà. Est-ce que ça va être voté ? En tout cas, pour rappel, hein, la Russie, à partir du 1er janvier 2023, va interdire beaucoup de petites choses informatiques dans le pays, comme par exemple utiliser des logiciels proposés par des pays non pas ennemis à la Russie, mais n'ayant pas, on va dire, des appointances politiques avec la Russie. Et donc du coup, eh bien... vous voulez pas être avec nous, eh bien vous ne travaillerez plus avec nous. Alors, c'est une politique que tous les pays sont en train de faire, qu'on le veuille ou non. J'ai regardé dans le chat parce que je crois que CyberMarcus posait une question. J'ai pensé que les pirates russes n'attaquaient pas les entreprises russes. Ils n'ont pas de code d'honneur. Oh bah CyberMarcus, tu retrouveras ça d'ailleurs dans des rediffs sur YouTube de Zataz. Alors je crois que c'est du mois de avril, mai, juin. Je t'avoue que j'ai plus trop la date en tête, où je montrais que des attaques de ransomware visaient aussi la Russie. On en a parlé il y a 2 ans et l'année dernière dans la cuisine de Montréal, où j'expliquais que la Russie subissait énormément de cyberattaques en interne. Pirates russes qui attaquaient la Russie, qui attaquaient des entreprises russes. Voilà, il faut pas se voiler la face. Hein. Il y a un moment, il y avait énormément de fuites en interne d'employés qui étaient utilisés pour fuiter, pour vendre des informations. Je crois même que c'était en septembre. Tu retrouveras ça aussi dans les rediffs sur YouTube, où je vous avais montré des ventes dans le black market russophone de Russes qui vendaient des accès à certaines informations appartenant à la police de la route, entre autres. Donc, code de l'honneur chez les pirates, c'est que sur le papier ou dans les films. Hein. Alors, parmi les dernières informations qu'on va traiter ce soir, eh bien, on va finir par de l'OSINT. Alors, vous avez été vraiment très nombreux à me demander est-ce que vous auriez des informations qui nous expliquent un petit peu plus comment on peut suivre des avions, comment on peut suivre des trains, comment on peut suivre des bateaux. Oui, parce que beaucoup de gens ont entendu parler de ce qu'a fait Elon Musk ces derniers jours, avant de revenir sur sa colère, mais Elon Musk revient énormément sur toutes ses décisions. Hein. Je ne parlerai même pas du sondage qu'il a diffusé il n'y a pas plus tard que 24 heures en disant que si la majorité des internautes votaient contre lui, il démissionnerait. Et puis quelques heures plus tard, il a dit « j'ai pas démissionné parce que je pense que c'est des bots qui ont voté contre moi. » Bref. On ne va pas revenir sur ce monsieur. Toujours est-il qu'il avait banni des journalistes qui le suivaient, en tout cas qui suivaient son avion et qui avaient diffusé ce genre d'informations. Petit détail, c'est pas une nouveauté. Hein. J'ai vu plein de gens dire « Oh là là, vous avez vu, il a tapé sur des journalistes qui ont fait ce genre d'acte. » C'est pas la première fois, hein. Surtout c'est pas une nouveauté ce qu'ont fait les journalistes. Il y a 2 ans, vous aviez un internaute qui avait exactement fait la même chose en suivant l'avion d'Elon Musk au moment de la Covid. Et lui aussi avait eu des petits problèmes parce qu'on avait considéré que suivre un avion et son propriétaire était considéré comme une atteinte à sa vie privée. Bref, toujours est-il qu'il faut savoir qu'il existe des outils dédiés
voilà, vous souhaitez suivre des avions, et bien il existe plein d'outils. Et donc du coup, je vous en ai trouvé une bonne dizaine que vous retrouverez sur zattaz.com, bien sûr, hein, dans la partie OSINT de Zattaz. Si tu es sur Twitch, tu sais où ça se trouve, zattaz.com, bouton OSINT. Et si tu es sur YouTube, et ben là, c'est en dessous dans le descriptif. Après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, laissez un petit message. Et en plus, comme tu t'es abonné, eh bien ça fait 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité, dont justement ce genre d'actualité. Alors, parmi les sites internet, ici, on a Exchange, qui est un site internet plutôt bien foutu. Il vous propose de suivre l'intégralité des avions de la planète. Alors, je vais être très honnête avec vous. Là, ça va être compliqué de trouver l'avion qui vous intéresse. Il y a un moteur de recherche dans lequel vous souhaitez suivre, eh bien, je veux suivre un avion. On va prendre l'avion portugais qui est ici, et il va vous afficher, quoi donc? La photo de l'avion. Quel type d'avion ça se trouve, voilà, quel est son type, sa marque, on va l'appeler comme ça, du coup sa compagnie aérienne, et donc vous allez pouvoir le suivre eh bien, sur la map, le retrouver. Alors ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans vos recherches. Tiens, celui-ci, il a l'air fortement intéressant. Que fait-il du côté de Papeete, à Tahiti? Eh bien c'est simple, on regarde, c'est juste un avion qui fait le voyage entre les îles. C'est un élément plutôt intéressant parce que si en OSINT vous avez une recherche d'informations dédiée à l'aviation, par exemple, ou en tout cas d'un avion assez particulier, ou en tout cas vous suivez une personne, vous suivez une compagnie, vous suivez peut-être un avion DHL, Amazon ou je ne sais trop quoi, eh bien vous avez toutes ces possibilités indiquées sur ce site hein, Exchange. Alors vous en avez plein d'autres. Vous avez par exemple aussi le site Airliners plus exactement, qui lui clairement vous propose les photos réalisés par les spotters. Alors les spotters, vous les voyez souvent au cul des aéroports, derrière les grilles, parce que devant ils ne pourraient pas, ils se retrouveraient avec les autorités et les menottes, et ils spottent, ils prennent en photo les avions. Et bien là, je pense à mon Austrie national, qui est un fan d'aviation. Et bien les spotters, eh bien vous pouvez retrouver les avions et les photos réalisées eh bien, par ces fans d'aviation. Et donc du coup, vous cherchez telle marque, tel avion, tel lieu d'atterrissage, tel lieu de décollage, eh bien, Airliners vous permet d'avoir ce genre d'informations, d'indications. Toujours intéressant par rapport à la marque de la compagnie aérienne, de l'avion, de son atterrissage, etc., etc. Vous avez aussi AirNav Radabox. Même principe qu'on a pu voir là tout à l'heure, où, alors on va enlever tous ces petits éléments-là, qui vous permettent exactement le même principe avec, alors moi j'aime bien l'idée, c'est que vous avez aussi les fuseaux horaires qui vous permettent de vous dire dans quelle situation géographique se trouve l'avion, à quelle heure il volait par exemple, et vous vous retrouvez, alors là même principe, hein, avec énormément d'avions. Alors là vous allez me dire, mais c'est quoi les ronds autour de ces genres d'avions? Pourquoi certains en ont et d'autres en ont pas? Eh bien voilà, ça vous explique très clairement qu'il y a beaucoup plus d'informations, dont le vol, son numéro de vol, et aussi son numéro de départ, son numéro d'arrivée. Donc là, on apprend qu'il a décollé de Sao Paulo, vol GRU, et il va atterrir à Doha, et donc on a les horaires d'atterrissage, etc., etc. Et après, on a aussi son itinéraire. Voilà, c'est le genre d'outils que certains utilisent. Je vais être très honnête avec vous, moi j'ai dû utiliser dans ma carrière, je pense 2 fois. Oui, mais au moins on a les outils. On a les outils qui vous permettent de rechercher certaines informations. Et bien là, vous avez par exemple le numéro de vol, son enregistration hein, par rapport à son vol, l'avion, là où il se rend. Là, on voit par exemple, il a décollé de l'aéroport Istanbul et vous cliquez sur les informations qui vous intéressent avec ses coordonnées, où il se trouve à ce moment-là, etc., etc. On va regarder 2-3 derniers éléments. Donc, autre site internet, Jet Photo, même principe, hein, lui propose 5 millions de photos d'avions spotés. Voilà, ça a été spotted, et donc là vous avez la couleur, la marque, qui a pris la photo aussi. Ça peut être intéressant des fois sur certains éléments vous permettant de tracer une personne qui spot, et vous souhaiteriez savoir s'il n'a pas d'autres photos sur un avion qui atterrit, ou potentiellement ce qu'il a pu prendre au moment de l'atterrissage, quand l'avion est arrêté, que peut-être certains éléments sortent de l'avion. Ça c'est à vous de réfléchir à ce que vous souhaitez dans votre OSINT, hein, dans ce que vous recherchez d'informations. Vous avez celui-ci, vous avez aussi Aviation Photo, qui est assez classique, hein, c'est Plan Spotted. Spotter, c'est exactement, et même principe, vous avez d'où ça décolle, le numéro de l'avion, voilà, ça ce sont des éléments photographiques et qui ne sont pas négligeables et qui peuvent continuer à
dans vos enquêtes, dans vos recherches. Autre, c'est Planefinder, qui est particulièrement utilisé aussi, Planefinder. Là, même principe, hein, vous avez un avion dans la zone géographique que vous êtes en train de regarder. Alors, bien sûr, vous pouvez zoomer, donc moi je veux celui-ci, il va directement aller vous le chercher. Et ça me fait penser à mon Austri quand il fait de l'avion, et vous avez, eh bien, le tournicota de l'avion au moment où ce dernier va peut-être atterrir ou... décoller. Bon, je vous cache pas que là, lui a décidé qu'il avait trop de kérosène et il tourne en rond, mais je suis persuadé que notre Austri sur le chat va nous expliquer pourquoi lui, il est en train de bouffer du kérosène après avoir fait 2-3 tours de stade, puis se dit tiens, je vais aller du côté de cette partie-là. Serait-ce un avion radar voilà, qui est fortement intéressant. Bref, vous voyez, c'est le genre d'informations qu'on peut collecter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Planefinder, vous avez vraiment des données qui peuvent être très précises avec certains éléments. Alors là, vous avez pu voir hein, une log data. Il y a aussi des versions payantes de ce genre d'outils qui vous permettent d'aller vraiment collecter de l'information très précise, vraiment très pointue. Autre outil, ce sera l'un des derniers que je vais vous présenter autour de l'aviation. Il y en aura encore un et après on va parler bateau. Flight Aware, ben là même principe, vous avez des avions, vous avez les parties décollage et là vous avez aussi hein, le trafic aérien mondial en temps réel parce que pour information, tout ce que je vous ai montré là, et on finira avec le plus connu de tous, hein, c'est Flight Radar 24. C'est donc d'ailleurs celui-ci hein, qui a permis de suivre à certains moments l'avion d'Elon Musk, hein, souvenez-vous, je vous en ai parlé là en début. Bon, ben voilà, ici, on se retrouve avec le même principe, avec tous les petits avions qui vont bien. Vous pouvez suivre en temps réel l'avion qui vous intéresse, savoir où il se trouve. Tiens, ça tombe bien, c'est un hélico. Bref, tout ce qui vole, tous les objets volants identifiés, vous les retrouvez sur ce type de site, et c'est plutôt sympa. On était dans l'air. Et bien maintenant, on va aller dans l'eau, parce que l'eau, c'est bien aussi. Et dans les informations qui peuvent vous intéresser, même principe, même fonctionnement en temps réel, vous pouvez suivre les bateaux sur l'eau, partout sur la planète. Et le même principe, c'est que vous choisissez votre rafio, votre bateau. Ici, nous avons un remorqueur et vous avez son pavillon. Et ça, c'est plutôt intéressant pour les pavillons, parce qu'un bateau qui change de pavillon, il peut passer par exemple autour d'un pavillon de complaisance. C'est souvent parce qu'il y a des problèmes d'impôts, on va dire par exemple, ou alors un bateau qui change d'itinéraire aussi. C'est rarement normal qu'un bateau change d'itinéraire pour X raisons, mais aussi son port d'attache, son port de départ, etc. etc. Tiens, je viens de repérer un petit truc, c'est qu'on a aussi un hélico, le petit hélicoptère qui se promène au plein milieu de la mer. Il y a de fortes chances que là, on ne doit pas être très très loin, très certainement, de plateforme ou alors d'une base secrète de la NSA. Parmi les autres sites internet, donc là on vient de voir Ship Tracker, un autre site qui je trouve est un petit peu plus précis. Ça fait Capharnaüm, hein. On est d'accord, il y a quand même du monde dans la flotte, comme on a pu voir le nombre d'avions qu'il y avait dans le ciel. Toujours est-il que, et d'ailleurs c'est intéressant de voir que les bubules participent à ce que je vous présente là, et là même principe, hein, vous choisissez le bateau de votre choix. Bien sûr, vous avez le moteur de recherche ici qui vous permettra de définir le bateau que vous recherchez. Vous allez pouvoir ensuite décider eh bien, les courants, les marées, et ça aussi, c'est pas négligeable. Alors si vous souhaitez voir un petit peu tout et comment tout ça fonctionne, et vous choisissez votre bateau, et moi, alors c'est simple, celui-ci, je m'en servais, par exemple, pour suivre la route du Rhum, parce que je suis passionné de voile et que c'est intéressant de voir ce genre d'informations. Et là, même principe, vous pouvez avoir pas mal d'informations, et là, ce qui est intéressant, c'est que ça vous parle de cargo vaisselle. Pas la vaisselle pour laver la vaisselle, d'accord? Non, mais c'est pour suivre eh bien, tous ces bateaux via satellite ou via les bouées potentielles qui permettent de dire où se trouvent-ils, où vont-ils, est-ce qu'ils vont bien? Bref, je trouvais intéressant de pouvoir vous trouver tous ces sites internet. Vous avez été vraiment très très nombreux à me dire, voilà, vous n'auriez pas des sites web qui nous permettent eh bien, de chercher un petit peu autour de l'aviation et de la navigation. Eh bien voilà, c'est cadeau. Et bien voilà les amis, après ce petit coup de fouet, ça fait pas du bien? La cyber-émission de Zataz, tous les soirs 19h-20h, est terminée pour ce soir. J'espère qu'elle vous a plu. Je retourne dans le chat si vous avez tapé @zataz.com. Et zataz.com, c'est si vous me posez des questions. Je vous réponds avec un énorme plaisir. Tous les URL, je vous le rappelle, vous les retrouvez sur zataz.com. Dans la partie OSINT. Dès que les tutos sont faits, donc vous aurez tout ça, je pense, pour jeudi. Parce que demain, il n'y a pas d'émission. Je vous préviens tout de suite. Il n'y a pas d'émission demain. Demain, c'est une mission cadeau.
avec mon épouse. C'est la journée pour ma petite femme demain, c'est notre journée couple. Et donc demain, on va essayer de choper le Père Noël, là, à la jugulaire, pour essayer de finir les derniers cadeaux de Noël. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je regarde dans le chat si vous m'avez posé des questions. Alors... Monsamin 75, code de l'honneur dans Opération Espadon. J'adore, moi, quand Hugh Jackman est en train de chercher le mot de passe de la NSA. Il est fortement aidé pour le trouver. Comprendra ceux qui ont vu le film. Cybermarcus, on peut suivre des fusées aussi? Tiens, bonne question. On peut suivre les satellites, ça c'est certain. Les fusées, il y a de fortes chances, vu que la NSA, le lapsus, la NASA propose justement un espace où on peut suivre les satellites. Donc il y a de fortes chances aussi quand ça décolle. Austri fait de l'avion, oh là là, mais si tu suivais Austri sur les réseaux, sur les jeux vidéo, tu verrais qu'il c'est un grand professionnel, c'est un grand professionnel de l'aviation. Moi j'adore le regarder, parce que moi c'est Call of Duty, hein, c'est pan et puis pan, on est content. Non, lui c'est des petits boutons, etc. C'est même calme à suivre. Bref, on voyage ce soir avec Zataz. Merci mon Cybermarcus. Eh ben il y a du monde, ouais je te confirme, Darkinux. C'est super intéressant. Désolé, j'ai dû m'absenter, mais c'est pas grave. Moi, Austri, tu n'étais pas seul, en tous les cas. Le modo en chef a le droit de s'absenter. Tu as raté toute la partie aviation. C'est pas grave, tu regarderas la rediff. J'utilise ADSB Exchange pour le tracking des vols. Eh ben voilà, on l'a vu. Bah écoutez, voyez, hein. Hey. En plus, un professionnel de l'aviation utilise le même outil que Zataz vient de vous proposer avec la dizaine dédiée à l'avion. Ça marche, j'ai appris le départ de Monsieur Poupard de l'ANSSI, c'est dommage. Après 8 ans de bons loyaux services, il est parti à la retraite et là maintenant il est parti rejoindre Digipost. Il est vice-président de Digipost. Il y a de fortes chances que son remplaçant ou son remplaçante seront aussi bien que lui, voire meilleurs, même si ça risque d'être très compliqué d'être meilleur. Je descends, Darkinux, c'était... Merci pour l'émission, Damien. Ah, ok. Bon après-midi ou soirée à toi, au tien, au Bubule. Merci, mon 59 Boulby. Bah écoute, bonne soirée ou bon après-midi à toi aussi. Tac, je descends. Et bien voilà, les amis. Merci d'avoir été encore aussi nombreux ce soir. Je tiens à remercier les nouveaux follow. J'ai vu C'est Tranquille, nouveau follow. Merci à toi, camarade, ça fait drôlement plaisir. J'ai vu Reko Wu aussi, merci. J'ai vu Delta K47, merci. Bubocho, merci les amis pour vos nouveaux follow. Ça fait drôlement plaisir. Ça se calme en ce moment les nouveaux follow. Ça vous intéresse plus, c'est ça? Vous préférez regarder le foot, mais c'est fini le foot. En tout cas, un énorme merci. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve jeudi 19h 20h sur Twitch Zataz. Si tu es du côté de la Grande Flaque, je te le rappelle, 13h 14h dans tous les cas les rediffs, c'est sur YouTube. Eh bien là, c'est ça sous peu. Dans tous les cas, si tu as follow la chaîne YouTube, tu es au courant que c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité. Je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Je vous rappelle aussi que alerter les autres, c'est clairement les sauver. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On se dit à jeudi. Tchuss! Quoi? À l'année prochaine? Quoi? À l'année prochaine? Alors que j'allais intervenir au moment où notre Samar nous a dit « Tu n'as pas parlé du jeu du 23 décembre ». Qu'est-ce que je lis, là, devant mes petits yeux ébahis? Cybermarcus a dit « À l'année prochaine », ça veut dire que tu ne seras pas là? Vendredi, de 19h à 20h en Europe, 13h à 14h au Québec, Montréal, pour participer au grand jeu de Noël. Tu veux pas gagner des statuettes Watch Dogs? Tu veux pas gagner des livres offerts par Hachette et Eni? Tu veux pas gagner l'ordinateur de Zataz avec des outils à l'intérieur dédiés à Lozint? Tu veux pas gagner des abonnements au service veille? Tu veux pas gagner des milliers d'autocollants? Tu veux pas me voir habillé en Père Noël avec le plus beau pull moche du siècle? Tu veux pas être là pendant que mes filles vont tirer au sort vos cadeaux? Cybermarcus, tu me déçois fortement. En tout cas, si vous voulez jouer, si vous voulez participer, je vous rappelle, vous follow les chaînes de Zataz sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube, sur où tu veux. Sur Twitter, par exemple. Toujours est-il que plus tu t'abonneras sur les réseaux sociaux et plus tu auras des chances d'être tiré au sort au nombre de fois où tu t'es abonné. C'est le jeu, c'est le principe. Et on vous a concocté un petit escape game qui devrait vous plaire aussi pour pouvoir s'éclater.
Si tout va bien, et ça c'est, je préviens tout de suite les personnes qui m'ont envoyé un mail sur pro@damienbancal.fr, qui sont soit VIP, qui sont soit abonnés, ou qui sont soit modos. Vendredi, si tout va bien, eh bien tous ces gens-là viendront sur le chat, mais aussi en vidéo, montrer leur bobine et participer à cette grande fête de Noël. Bref, c'est comme ça, on devrait pouvoir s'éclater. Ainsi va la vie sur Zataz, sur Twitch. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à jeudi 19h-20h si tu es en Europe, en France, 13h-14h si tu es en Amérique du Nord, Montréal-Québec. Là, dans quelques instants, c'est la fin. Ça va être aussi la Battle Royale, et bien des Zataziens qui restent jusqu'au bout. Des gros bisous, à jeudi, tchuss. Et là vous dites, il s'est trompé de bouton? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout.